vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième meal prep. Donc contrairement au premier, là je vais plus vous montrer les recettes. Donc je vais faire plusieurs plats. Je vais mettre un poisson au four, je vais faire une soupe de poisson, une soupe aux légumes, du riz avec du chili con carne et je vais faire du boulgour dans sa sauce tomate. Donc c'est pour avoir plus le choix et justement ne pas manger la même chose toute la semaine. Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est pas des plats fat que je fais, mais ça reste quand même healthy. Pour mon premier poisson, donc je vais le mettre au four. Je l'ai assaisonné avec donc, du thym, du cumin, du poivre noir, du sel, j'ai mis du citron et après l'avoir nettoyé, en fait j'ai gratté de l'ail donc sur tout le poisson et j'ai mis quelques gousses donc à l'intérieur avec du citron. Et du coup je vais mettre au four, là j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais le mettre à peu près 25 à 30 minutes. Je ne connais plus le nom du poisson, mais il fait partie de la famille des saumons. C'est un poisson de rivière. Donc voilà. Ici j'ai préparé donc pour les légumes pour la première soupe. Donc la soupe au chou blanc. Je vais vous montrer tout de suite. Pour ma soupe de chou blanc, je vais faire revenir les oignons dans 2 cuillères d'huile d'olive. Donc là j'ai utilisé un oignon, 3 petites pommes de terre donc que j'ai coupées en petits morceaux grossièrement. Et là le chou blanc que j'ai coupé aussi. Du coup je fais revenir l'oignon pendant 3 minutes à peu près. Ensuite je rajoute les pommes de terre. Je laisse revenir aussi un peu, 2 minutes. Et je rajoute le chou blanc. Je laisse un peu dans l'huile. Et en plus après je recouvre d'eau. Et je laisse cuire pendant une trentaine de minutes. Et je mets du sel, du poivre. Vous pouvez mettre du parmesan aussi à la fin, mais je préfère pas. Donc maintenant que j'ai fait revenir les oignons avec les pommes de terre, j'ai ajouté le chou blanc et j'ai recouvert d'eau. Enfin, je vais rajouter un peu plus d'eau, j'ai mis du sel, du poivre et je vais recouvrir et laisser cuire pendant 30 minutes. Là pour mon boule d'oignon à cuire, je vais rajouter des poivrons coupés en dés. Et une fois qu'ils sont bien fondus, je rajoute la sauce tomate et les assaisonnements. Je vous montre ça tout de suite. Maintenant que l'oignon et le poivron sont bien revenus, je vais rajouter de la sauce tomate, donc en boîte. Faites bien attention de prendre une sans sucre ajouté, parce qu'elle rajoute du sucre. Je vais laisser revenir pendant 3-4 minutes à feu moyen. Et ensuite je rajoute le boulgour. Et ensuite je rajoute de l'eau chaude pour faire cuire le tout ensemble. Maintenant que ça a commencé à bouillir à peu près, j'ajoute un verre. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Oups. Celui-ci. Et du coup j'utilise un verre. Et je vais laisser donc imprégner de la sauce pendant 1 minute, pendant que l'eau est en train de chauffer dans la bouilloire. Et ensuite je recouvre d'eau, je rajoute donc, du sel, du poivre, du paprika et je laisse cuire. En fait quand le boulgour est sec, il n'y a plus d'eau, parce que là je vais recouvrir d'eau chaude. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, ça veut dire que ça a cuit. Donc je vais recouvrir 1 cm voire 2 au-dessus du niveau du boulgour. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je vous montrerai. Du coup c'est comme ça et je vais rajouter de l'eau. Donc voilà, 1 à 2 cm au-dessus du niveau. Donc voilà le résultat final. Ma soupe est bientôt prête et mon poisson est prêt. Pour mon chili con carne, j'ai émincé des oignons, je les ai fait revenir pendant 2-3 minutes. Ensuite j'ai ajouté un poivron rouge coupé en petits dés. Je vais laisser revenir 3 minutes à feu moyen, doux moyen.
Et ensuite, je vais ajouter la viande hachée et l'assaisonnement. Donc, je vais mettre de l'origan, du paprika, du sel, du poivre. Et je mets ça, en fait, c'est un mélange d'oignons, d'ail, un mélange d'épices. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et j'ai aussi fait cuire des œufs. Maintenant que ma viande hachée est à mi-cuisson, je vais ajouter donc de la tomate coupée, la purée de tomate à peu près. Et je vais rajouter aussi le reste de ma tomate en sauce. Laisser cuire pendant à peu près 45 à 50 minutes à feu doux. Et ensuite j'ajouterai les haricots rouges pendant 5 minutes et je ferme tout. Pour ma soupe au poisson, j'ai pris le même poisson que j'ai mis au four en un peu plus petit. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai posé le poisson, j'ai coupé un oignon en 4. Normalement on prend aussi une tomate qu'on coupe en 4, mais j'ai complètement oublié d'acheter des tomates. J'ai mis du persil, du sel et du poivre et là je vais recouvrir d'eau chaude. Je vais laisser cuire pendant 15 minutes à feu moyen, 20 maximum parce qu'il cuit super vite ce poisson. Ensuite je vais couper des courgettes en dés et je vais les ajouter. Je vais retirer d'abord le poisson, pardon, je vais retirer le poisson, je vais le couper en petits morceaux, enfin enlever les arêtes et tout ça. Filtrer la sauce, mettre seulement la sauce à cuire avec les courgettes, ajouter de la vermicelle et découper le poisson en petits morceaux et l'ajouter à la fin. J'ai ajouté les haricots rouges à mon chili con carne. Je vais laisser 5 minutes sur le feu, à couvert bien sûr. Et ensuite je retire. Donc ça aura cuit au total 50 minutes, à feu très doux. Donc maintenant que mon poisson est cuit, je viens de le filtrer en fait ici. Du coup là j'ai la sauce et là j'ai les oignons, le persil et le poisson. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre cette sauce dans la casserole et je vais rajouter mes courgettes coupées en dés dedans. Et je vais émietter ce poisson, retirer toutes les arêtes et le mettre de côté. Et retirer la peau aussi du poisson. Donc voici la soupe filtrée, ma soupe de poisson filtrée. J'ai ajouté des carrés de courgettes, donc là je vais utiliser une grande courgette et je vais laisser cuire pendant 10 minutes. Ensuite j'ajoute de la vermicelle que je laisse cuire 5 minutes en plus. Je sais plus où j'en ai été parce que j'ai dû partir pour m'occuper de bébé. Là mes courgettes je les avais laissées cuire à peu près 10 minutes. J'ai ajouté les vermicelles et là en fait il y a le poisson. Oups. Il y a le poisson que j'ai découpé en petits morceaux que je vais ajouter à la soupe. Et je vais ajouter un peu de citron et puis c'est tout. Alors donc voilà le résultat final de ce deuxième meal prep. Donc là j'ai les œufs, là j'ai le poisson. D'ailleurs quand j'ai cuit le poisson, j'ai pas mis d'huile, j'ai juste mis du citron avec les épices que je vous ai montré parce que le poisson il est déjà gras et du coup pas besoin de plus de gras. Ici c'est le chili con carne. Là j'ai le boulgour. Ici c'est la soupe de chou blanc. Là c'est le riz à l'ail. Je vous avais montré comment je le faisais la semaine dernière. Du coup je l'ai fait hors caméra. Et là c'est donc les œufs, je vous l'avais déjà dit. Et là c'est la soupe au poisson. En fait pour la vermicelle, vous mettez comme vous voulez. Hein. Moi j'en ai pas mis beaucoup, je mets à peu près une demi-poignée, moins qu'une poignée.
Nous sommes dimanche, du coup jour de pesée, et comme vous avez pu le voir, j'ai perdu exactement 2,2 kg comme la semaine précédente. Je suis vraiment hyper contente de cette perte de poids. Franchement, quelles auraient été les probabilités de perdre exactement au gramme près la même chose que la semaine précédente. Bon, franchement, je suis plutôt contente du résultat. J'espère que pour les autres semaines, et ben, ça sera pareil. Si c'est le cas, et ben, j'aurai atteint mon objectif beaucoup plus tôt que prévu. Et donc voilà. Ah oui, je tenais aussi à dire que je n'ai pas mangé du tout sucré durant la semaine. Comme en cas, je me prenais soit un fruit ou je me faisais un petit smoothie ou un truc comme ça. Mais sinon, pas de sucre, pas de chocolat. Je mange pas de plat préparé non plus. Ça vraiment j'évite, c'est bourré de sucre, c'est bourré de n'importe quoi, de conservateur et ça j'évite dans tous les cas. Quoi d'autre? Et puis c'est tout, donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.